Bonjour, alors aujourd'hui j'aimerais vous présenter un vieux kit high grade du début des années 90 et qui correspond donc à Victory Gundam, V-Gundam. C'est une série que malheureusement on ne connaît pas en France, qu'on n'est peut-être pas prêt de découvrir, qui a fait suite immédiatement au film en fait, donc de Gundam F91 et qui se situe là aussi bien après la première guerre d'un an, donc bien après 0080. Il me semble que ça se situe en 123 ou un truc comme ça, enfin voilà. L'histoire reste quand même sensiblement identique, à savoir un jeune garçon échappe de peu à la mort en se défendant avec un mecha. La seule différence avec la série originale de Gundam, c'est que cette fois-ci c'est pas son papa qui a fait le robot mais sa maman. Il se trouve que donc le Gundam en question va lui permettre non seulement de se défendre mais aussi de défendre ses amis qui vont être pris en charge par une équipe de la Fédération et son vaisseau spatial, et ils vont être poursuivis par entre guillemets les ennemis, les méchants qui comme par hasard sont liés aussi à ceux que l'on voit dans Gundam F91. Je crois que c'est les Crossbone Vanguards, et voilà. Donc c'est un peu plus compliqué que ça quand même, sans quoi j'aimerais pas cette série. Je l'aime beaucoup parce que il y a de superbes musiques. Les designs sont un peu particuliers, mais vraiment super sympas. Et en plus de ça, bon bah c'était dans cette période où effectivement Bandai tentait de faire croire que des kits qui sont clairement à l'échelle 144 étaient en fait à l'échelle 1 centième, puisqu'ils avaient réduit la taille, très sensiblement réduit la taille des mechas pour faire des produits dérivés beaucoup plus petits, que ce soit au 144 ou 1 centième. Et là c'est le cas. Là on a le droit à la deuxième version en fait du V-Gundam, le V-Gundam. Il est supposé être 1 centième, et vous voyez la boîte est pas bien grande. Elle est grande comme une boîte HGUC actuelle, quoi. Petit détail rigolo aussi, vous voyez qu'il y a un prix qui est indiqué en francs. Je ne sais pas si vous voyez correctement sur votre écran, mais il est écrit 190 francs. Et très clairement aussi, ça fait partie des kits que j'avais acheté bien volontiers dans une boutique que malheureusement vous n'avez certainement pas connue, et qui avait ouvert dans les années 90, au début des années 90, qui s'appelait Madoka. Et qui était spécialisé justement dans les maquettes. Alors coucou Eric, coucou Stéphane, voilà, c'était le bon vieux temps. Voilà, on y a fait de belles rencontres et fait beaucoup d'amis. Quoi qu'il en soit, donc V-Gundam, la boîte date de 1993. J'espère que vous appréciez la qualité de l'illustration que vous avez sous les yeux. Je trouve franchement ce dessin absolument magnifique. C'est un pouce à l'achat, comme je le dis souvent. Voilà, c'est le genre de choses qui fait vraiment plaisir à voir. Et la maquette n'est pas en reste d'ailleurs, si je me rappelle bien. Je sais plus sincèrement si j'ai fait ce genre de maquette ou pas. Je sais que j'en ai fait un bon paquet au 144, peut-être un ou deux au 1 centième. On va voir ça de toute façon très rapidement. Alors pour la boîte justement, elle était vendue donc 190 francs en France, mais elle était à 1800 yens donc au Japon à l'époque, ce qui nous fait à peu près entre 15 et 18 euros. Voilà ce que donne le V-Gundam monté et peint. Vous voyez que entre guillemets malheureusement il est transformable, encore une fois avec des formes qui ressemblent à rien, et on peut le mettre dans j'allais dire une forme de V-Gundam de base. Enfin c'est une autre version du V-Gundam, mais voilà, les deux positions sont possibles. Encore d'autres images. Franchement je suis pas objectif, hein, mais je le trouve vraiment très beau. Et là, ils insistent sur le côté transformable qui ne m'intéresse pas. Voilà, donc on a vu la boîte.
on va voir ce qu'il y a à l'intérieur. Malheureusement, ce n'est pas la version que j'ai montée. Je sais que j'en ai monté au moins un. J'ai les photos, mais ça date d'il y a au moins 6 ans, 5-6 ans. Mais voilà donc, par contre, particularité aussi de cette époque-là, que ce soit pour Gundam, pour Macross ou quoi, que sortait Bandai à l'époque, la plupart des documents étaient comme ça, j'allais dire en hauteur. C'est sympa aussi, mais c'est quand même moins sympa à garder en main que les notices qu'on a maintenant. Donc voilà, par contre il y avait plein d'illustrations, plein de trucs vraiment sympas dedans. La petite illustration en noir et blanc de Yusue Ijima, ou oui, Ijima. Et donc le V-Dash Gundam, en fait c'est le V Gundam, mais avec ce truc dans le backpack qui lui donne certainement des possibilités supplémentaires, notamment quand il est en core booster, comme ils appellent ça. Voilà, ça lui donne ça en plus du core booster qui est ici. Et vous voyez, j'aime bien aussi le cockpit, la façon dont il s'ouvre et tout, c'est assez sympa. Donc, pour le montage, visiblement, on commence par les bras. Étonnamment, les mains, les doigts en tout cas sont articulés. Après les bras, on attaque les jambes. Ici encore quelques belles illustrations, cette fois-ci de Junichi Nakamura. C'est superbe, moi j'adore. Il est un peu plus rond ce Gundam, vous voyez. Je le trouve vraiment magnifique. Ici donc on continue les jambes, là je sais pas trop ce que c'est. Là le bassin visiblement, les deux têtes différentes, parce qu'il y en a deux. Le buste avec une partie du bassin. On met tout ça, on rajoute l'espèce de bouclier qui est comme dans F91, une espèce de bouclier énergétique. On fait le fameux backpack qui fait toute la différence pour faire donc le Dash Gundam. On a enfin une idée des pièces en présence. C'est bizarre parce que du coup, non seulement c'est en noir et blanc, mais on a l'impression de voir une vilaine photocopie. Hop. On a une arme aussi. Hop, ça montre ensuite comment faire les différents véhicules. Je suis désolé, mais là, les jambes qui volent toutes seules, bof. Et voilà. Les pièces à cette époque-là, donc les débuts des pièces qui étaient de plusieurs couleurs. Mais alors, ce qui est assez particulier, je vous ai montré ce que ça donnait avec les premiers high grade justement. C'est que certes, vous aviez des pièces qui étaient dans la couleur basique qu'il fallait, hein. Là avec du noir et du blanc par exemple, mais ici vous aviez surtout des pièces qui étaient vraiment de différentes couleurs sur une même grappe. Donc là on a du rouge et du blanc, du bleu et du blanc, on a même des pièces transparentes, mais là vous voyez les pièces ne sont pas séparées, c'est à dire que vraiment la pièce est faite sur la grappe. Voilà, donc ils ont vite abandonné ça, à mon avis ça devait coûter trop cher. Même là le rouge, vous voyez, de la tête est sur la grappe. Et ça c'est vraiment typique justement de 1993. On a une planche d'autocollant qui par contre n'est pas très heureuse. Franchement ça n'a rien à voir avec les autocollants de maintenant. C'est vraiment très grossier entre guillemets, ça fait très jouet. Et là vous avez donc le reste des grappes. Les polycaps sont étonnamment jaunes. On a par contre des V-fines qui sont dans la polycap et ça je trouve ça pas mal parce que c'est le genre de truc qui casse assez facilement avec les polycaps. Et ben là au moins on a quelque chose qui résiste un petit peu mieux dans le temps. Et là j'ai vu là ici qu'il y avait des pilotes, mais est-ce qu'on arrive à les voir? Oui, on arrive à les voir là. Pour des pilotes au 1 centième, je les trouve un peu petits quand même si c'est des mômes, hein. Et là je découvre que je ne l'ai pas ouvert depuis au moins 20 ans, hein, mais là le sachet il est jauni, celui-là. C'est assez étrange. Le reste n'a pas bougé, mais ça jaunit. Bon, c'est pas grave. Bon, en tout cas, donc voilà. Vous voyez ce que ça donne, ce kit, ce vieux kit de V Gundam de 1993. Un kit, un des premiers kits japonais que j'avais pu acheter en France dans une boutique française.
Voilà, donc ça me fait plaisir de vous le montrer. C'est que le premier parce que j'en ai retrouvé un bon paquet. Donc j'espère que la présentation de ce V-Dash Gundam au 1/100e vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section en commentaire. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps, bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis plus de 4 ans. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Je vous laisse avec le générique de fin avec les contributeurs de la chaîne et je vous dis donc à très bientôt pour la présentation de nouveaux kits V-Gundam.